La Gemara dans Brachot tête, elle dit que tout celui qui fait attention d'être masmir geola et tfila, il a une aftaha, il a une assurance qu'il ne sera pas endommagé toute cette journée. Et la Gemara raconte qu'une fois Rabbi Borona, il a eu le srout d'être masmir geola et tfila, velo pasir chocha mipoumé toute la journée. Ça veut dire que toute la journée, il était souriant, il était content parce qu'il a été zoré d'être somer geola et tfila. Tout de suite, là-bas, Tosfot, il pose la question, il dit, mais voilà, tout le monde fait ça. Tout le monde fait Somer Gola Tfila tous les jours. Et donc, c'est quoi la révoutée? C'est quoi le hidouche de Rabbi Brona? Tosfot, ils répondent que là-bas, la kavana de la Gemara, quand on dit que c'est un srout, c'est un mérite d'être sommaire, c'est lorsque quelqu'un il fait ça pile anes ahama. Lorsque quelqu'un il a le srout d'être sommaire Gola Tfila anes ahama, c'est ça la révoutée de Rabbi Brona. Une fois, il a eu le srout de faire ça et c'est pour ça qu'il était très souriant. Et c'est là qu'il y a l'assurance qu'il ne sera pas endommagé toute cette journée. C'est pour ça que les Haronim disent que si jamais quelqu'un il sait qu'il va par exemple faire une opération telle journée, c'est bien qu'il fasse l'effort ce jour-là de prier au Nessahama pour que justement tout se passe bien comme vient de dire l'Agmala. Maintenant, si quelqu'un n'a pas fait ça, c'est quand même, il a une petite assurance, mais bon, ce ne sera pas 100% comme au moment du Nessahama. Deuxième point, on avait dit depuis quelques jours combien c'était important de faire attention d'être masmir et qu'on ne répondait pas même de Valim chez Bardoucha. Alors la question elle est comment, la Gemara pose la question, comment ça se fait que nous on dit le pasour de Hachem Sifatay Tiftah? Ça c'est un pasour. Et la Hamida elle commence a priori à partir de Baruch Ata Hachem, c'est ça la Hamida, c'est ça Tfilatia, les 18 brachot. Comment ça se fait qu'ici on se permet d'intercaler un pasouk? C'est un ifsek. La Gemara répond, elle dit non, puisque les Hachamim ont été métarknimoto, ils l'ont instauré dans la Hamida, il devient kitfila alichta dami. Ça veut dire que ça fait partie de la tfila, c'est comme si la tfila elle est un peu plus longue. Mais c'est quoi la logique? Pourquoi ce pasuk spécialement il fait partie de la tfila? Rabbi Yona il explique avec le pasuk dans Teilim. Ce pasuk est dans Teilim. Un petit peu avant, David Amelech il dit Kilo tarpoze v'achvetena, ola lo tirse. Zivhei lokim ruach nishbara, lev nishbar venitke, lokim lo tivze. Ça veut dire quoi? David Amelech, après l'histoire de Bathsheba, qui pour lui considérait ça comme une avera à son niveau, il dit, toi, Kadosh Baruch Hu, normalement, quand quelqu'un il fait une faute bishogeg, il ramène un korban. Mais là, lev nishbar, ola lo tirse. Dans son cas, lui, tu vas pas accepter une ola. Pourquoi? Parce que pour lui, ça s'appelle karov lemezid. Donc, comment faire pour faire teshuva? Alors la seule solution, c'est Hachem Sefatay Tiftar. Ça veut dire qu'on demande à Hachem qu'il nous ouvre la bouche pour qu'on puisse faire la tfila. La tfila, ça peut être mechaper même pour les tfilot, même pour les avérotes qui sont bémézid, alors que le korban ne marche pas. Un korban ne marche que pour shogeg. Donc c'est pour cela que nous aussi dans la tfila, quand on demande à Kadosh Baruch Hu, on va faire la tfila, qu'il accepte notre tfila, même si on a des péchés, pas seulement shogeg, même mézid. C'est pour ça qu'on intercale ce pasouk, pour que Hachem il nous accepte notre tfila. Et surtout que des fois quelqu'un il veut prier et les mots ils sortent pas. Alors c'est pour ça qu'on dit à Hachem, aide-nous à ce qu'on a le srout de pouvoir faire la tefila. Donc c'est pour ça que ça s'appelle pas un fsek les couleurs allemands.